Eh bien, salut à toutes et à toutes les amis, c'est Nathiou. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés sur YouTube, euh, car j'avais arrêté, comme vous, normalement vous devez le savoir, j'avais arrêté de faire des vidéos. Et aujourd'hui, je recommence. Mais j'ai une chose à vous dire, le rythme de mes vidéos seront aléatoires, hein, je ne saurai pas quand je vais faire des vidéos ou autre. Tout ce que je sais, c'est que ça sera pas régulier. Voilà, je ne ferai pas. Ça, je ferai moins de vidéos que pendant que le mois où j'en avais fait beaucoup là. Je ferai pas beaucoup, moins que la dernière fois, quoi. Donc on se retrouve sur le jeu qui s'appelle Friendzone, le chapitre 1. Alors je pense que l'on va faire, je sais pas combien de chapitres, on verra mon envie. Donc c'est parti, jouer. Notre prénom, je vais m'appeler Nathiou. Voilà, jouer. Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez... J'ai pas eu le temps de le lire. Eva Belle a accepté votre demande d'ajout. On se connaît? Attendez, je vais juste un peu augmenter le son. Hop là. Voilà. Ah oui, et je vais me mettre en mode avion si jamais on m'envoie un message. Voilà. Donc on se connaît? On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je t'ajoute. On suit le même cours de géologie. Je vais dire ça. On suit le même cours de géologie. Comme ça, on a un point commun. Hop. Déjà. Ah oui, il me semble que je t'ai déjà vu. Nathiou, c'est bien ça? Oui, exactement. Oui, je t'ai aperçu lors de ton exposé. Oui, j'ai remarqué ton ami Zoé. Oui, je t'ai aperçu lors de ton exposé. Hop. On va pas parler de Zoé, hein. Pas tout de suite. Oh, je vois. Et tu en as pensé quoi? J'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai ajouté. J'essaie de m'entourer de bonnes personnes. Oh, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne? Tout, ou je prends le risque de me tromper. Allez, tout. Ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de sourire. C'est vraiment trop mignon ce que tu dis là. Oh, je sais. Oh, Nathiou, j'allais complètement oublier. Qu'est-ce que j'allais oublier? Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université. Ok, je le connais, ce n'est pas un mec bien. Pas de souci, je vais dire. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h. Je serai de retour. Pas de souci. À ce soir, Nathiou. À ce soir. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ses indications? Et j'ai pas eu le temps de le dire, de lire la suite. Alors, chapitre sauvegardé. Ok. Je suis là. Voilà, je réponds. Je dis à 22h pile. Nathiou, tu es très ponctuel. Oui. T'as vu ça? Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle.
Il faut bien. Ok, donc il faudra toujours que je sois ponctuel. Sauf dans les moments où je serai pas bien. Des fois, il faut tout le temps prendre son temps, Mathieu. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Ouais, et toi? J'aime bien le piano, mais non. Je sais pas trop y jouer. Allons. Alors espérons qu'on rattrape la soirée en discutant. En ce qui me concerne, eh bien, contrairement à ce que je pensais, Brian n'est pas si génial. Ah bon, pourquoi? Tu as pris le risque de te tromper. Est-ce que je vais pas dire que je lui avais dit alors que je lui ai rien dit? Oui, tu as raison. Il n'a pas tellement de passion à part fumer et boire sans arrêt. Vous avez réussi à soutirer des informations sur la soirée avec Brian. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tiens, toi tu joues d'un instrument par exemple? J'aimerais beaucoup. Donc tu es quand même intéressé? Oui. Je joue du violon. Si ça t'intéresse, je te ferai une démonstration. Avec grand plaisir. Cool, j'ai hâte. Ok. Au fait, j'ai pris des photos lors de ma balade ce soir pour te les montrer. Tu veux les voir? Oui, bien sûr, je m'en fous de tes photos. Pourquoi je répondrais si méchamment? Oui, bien sûr. En plus, j'adore les photos. Clin d'œil à quelqu'un qui va sûrement regarder la vidéo. Cool, alors attends, je les cherche. Ça, c'est la montgolfière de Disney Voyage. Ah, ok. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est très gentil de demander. Hmm. J'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Ah, donc elle a une petite sœur. Là, c'est le lac juste à côté. Donc elle vient me dire qu'elle avait une petite sœur. Je mets sur pause, hein. Juste pour vous dire, je connais le jeu, hein. J'ai vu quelques vidéos dessus, c'est pour ça que j'ai commencé à y jouer. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien ce genre de jeu, donc voilà. Donc, euh, donc je connais un peu, je connais pas tout du jeu, hein, mais je connais un peu. Voilà. Donc voilà. Là, c'est le lac juste à côté. J'adore cet endroit, c'est beau. Sont, comme tout, et les gens sont très accueillants. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens de la joie et de la chaleur. Je ressens un moment de partage. Je ressens nada. Je ressens un moment de partage. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Ok. Ça nous fait un point commun. Enfin, deuxième point commun. L'algèbre. J'adore ressentir aussi d'aussi belles émotions. Tu as d'autres passions? Ouais, tu as d'autres passions. C'est gentil de t'intéresser à mes passions. De rien. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. En fait, je suis rédactrice sur l'histoired'horreur.com. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. Pourquoi Lucie? D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de
se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes pour se faire peur. Tu serais d'accord pour participer à une soirée d'horreur avec nous? Euh, ben, pourquoi pas? Mhm. Super. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers 00h. Vers minuit. Pas de soucis, fais de beaux rêves. Super, à demain Eva. Pas de soucis, fais de beaux rêves. Merci, bonne nuit. Ok, alors chapitre suivant, normalement. Peut-être. Ah non. Lui. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtiez à vivre un moment effrayant. Ok. Ok. Donc on voit les photos en haut de Zoé et d'Eva. Hello. Ok, attention, ne participe pas à cette discussion la nuit. Ok. Hello, il y a quelqu'un. Hey! Yo Eva, ton ami est là? Donc il faut pas que je participe apparemment. Ton ami est là, il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Du coup, je suis obligé de participer à cette discussion. Parce que là, je suis là. Ok, hop. Je suis obligé de répondre de toute façon. Hey, Natio! Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. Salut Natio. Hmm, enchanté d'enfin de... Enchanté d'enfin te rencontrer. Enchanté. Je vais être gentil. Je vois pas pourquoi je la zapperai. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Ok. Zoé, tu actives le mode immersif. Yes, c'est parti. La bougie derrière. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Non, ça va. Qui commence? Honneur aux femmes. Eva, tu commences. Honneur aux femmes. Ok, Mister Macho. Je vois pas du tout qu'est-ce qu'ils disent. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais pas grave. Zoé, tu commences. Roger, ok. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. J'espère que vous entendez. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ouh. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Ok, bah il est minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage, alors sa femme monta la chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: Ta mort! Stop! Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Zoé?
AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Mhm. T'es sûr? L'ascenseur émotionnel. En tout cas, elle raconte super bien. Euh, Elle fait peur, ça va Eva. Que mettre? Elle fait peur. Oui, 3 petits points. Hmm. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Elle les rêve. J'aime bien Zoé. Ça fait ça. Elle fait ça très bien. Elle fait ça très bien. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, toi, Natio? J'en ai toujours une à raconter. J'en ai pas du tout, mais peut-être que le jeu va en avoir une. Ah, c'est très intéressant. On a hâte de t'écouter. Re. Ok, re. Donc Zoé est de retour. Ah, Zoé, re. Re. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Hein? Donc. Donc quoi? Après ce meurtre, une année passa. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris et regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il est peut-être n'importe où. Peut-être chez toi, Natio. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? Ne rien dire. Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée. Tu essayes de nous faire peur, Zoé? C'est une blague, oui. Donc moi, je pars pas dans ce délire-là. Attendez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Eva? J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi reprendre ma blague? Eva? Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Je ne pense pas. Et si c'était vrai?
Elle va revenir, c'est pas possible. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, on appelle la police. Ah ah, je vous ai bien fait peur. Je vous ai bien fait peur, hein. Pas du tout. J'avoue y avoir cru. Haha. Mhm. Je me sens tout de même satisfait. Satisfaite. Moi. Hmm. Pourquoi elle a marqué satisfait? Parce que le jeu, il va pas faire ce genre d'erreur pour rien. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva? Ah oui, je suis désolé. Mhm. Je suis très fatigué finalement. C'est bizarre, Eva. Tu exagères. On commençait à s'amuser. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. Hmm. Elle est bizarre. Oui, exactement, elle est bizarre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je m'en occupe. C'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Bref. Ça me rappelle une personne qui dit souvent bref. Je te tiens au courant. Ok, elle m'a ajouté un ami. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, et surtout, Eva t'aime beaucoup. Alors ne la déçois pas, s'il te plaît. Promis. Terrible nouvelle. Le lendemain matin. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Christophe Bell. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Nathiou, je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé, car à notre retour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie Zoé, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite, nous nous faisons énormément de soucis. Christophe. Bonjour Christophe. Alors, Eva est avec un de vous deux? Non. D'accord. J'attends de voir avec Zoé. Elle ne m'a toujours pas répondu. Et elle ne t'a rien dit? Lui montrer la conversation. J'appelle tout de suite la police. Ceci est grave? Bah oui. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Christophe Bell s'est déconnecté. 1 an plus tard, voilà déjà 1 an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise, alors que pour certains, l'espoir laisse place à... Une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi. Qui est-ce? Oui. On se connaît, non? C'est toi, Zoé? Oui, c'est bien moi. Ok. Alors tu ressembles à ça en vrai, Nathiou?
Oh, ne commence pas. Je m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça aussi. Voilà, simplement. Lol, j'imagine que tout le monde Photoshop ses photos de profil au minimum. Ça fait du bien après 1 an de te revoir. À moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Tu deviens quoi? J'aurais espéré ne pas te revoir. C'est méchant ça quand même. À moi aussi, ça m'a fait plaisir de te revoir. C'est cool. Rien n'est plus pareil maintenant. C'est vrai. Que deviens-tu? Eh bien, je vais pas te mentir, je suis perdu. Eva était la seule personne qui me comprenait. Ses parents essayaient de m'aider, mais je me sens totalement fautive. Ce n'est pas de ta faute. On est tous les deux fautifs. Je vais essayer de la rassurer quand même. Ce n'est pas de ta faute. Si ça l'est. Ben, pourquoi? C'était évident. Et moi, je n'ai rien fait. On n'aurait rien pu faire. On n'en sait rien. Enfin, je m'efforce d'oublier. Comment vont les parents de Eva? Eva me manque, tu sais. Comment vont les parents d'Eva? Ses parents? Oui, ses parents. Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. C'est bien. D'ailleurs, il m'a dit qu'il a apprécié ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a beaucoup fait pour moi. Sinon, toi, que deviens-tu? Et pourquoi tu parles pas de la mère d'Eva? Eh bien, j'essaye d'avancer et je garde espoir. Eh bien, j'essaye d'avancer et je garde espoir. J'essaye aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève, de nouveau l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolé si cette année tu n'as pas pu me recontacter. Je me suis désinscrite du site internet. Je pense que tu dois te réinscrire. Tu ne comptes pas te réinscrire? C'est plutôt la question. Non, je ne compte pas me réinscrire. Si je fais ça, je reverrai la conversation, les photos d'Eva. Non merci. Comment je peux te reparler alors? Je peux quand même avoir ton numéro. Hop. Je ne suis pas trop fan des SMS, mais je vais quand même te passer mon numéro. Vous et Zoé avez échangé vos numéros. Tu suis toujours les mêmes cours. Pourquoi je ne t'ai pas vu cette année? Mais on s'était jamais vu. Je suis bête. Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Tu comptes quand même reprendre les cours? Je te propose de ne plus en reparler, on doit aller de l'avant. Tu comptes quand même reprendre les cours? Je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je ne veux pas rater mon train, Nathiou. Je vais y aller. Pas de soucis, j'espère te revoir vite. Hop. Zoé sourit. C'est bien si elle lâche un sourire. Bonne journée. Zoé part. Un retour la nuit suivante. Eva est de retour. Pourquoi on est sur son numéro là? Chapitre sauvegardé. 3h33. Bonsoir Nathiou.
Eva, c'est toi? Oui. Mhm. Je ne voulais pas te réveiller. Tu étais passé où? Le plus important, c'est que je sois là maintenant. Tu ne penses pas? Non, je veux savoir où tu étais. Tu me forces un peu la main. Bah oui. Je vais être honnête. J'ai pas tellement envie de te le dire. Dans ce cas, on n'a rien à se dire. Bah oui, je vais je vais être honnête. Attends, Natio. Hmm, Qu'est-ce qui tu veux? Je m'excuse de t'avoir fait peur. Je ne voulais pas. Eva, je ne comprends rien du tout. Je te promets que tu comprendras vite. Pas sûr. Prends-moi la main. Mais attends, là on se voit là? On se voit? On est en... Bah, prendre sa main. C'est-à-dire qu'on se voit là. As-tu peur de quelque chose? J'ai peur de te perdre, Eva. J'ai une certaine phobie. Je ne préfère pas y penser. Hmm, J'ai peur de te perdre, Eva. Même si on se connaît pas beaucoup. Je comprends. Car moi aussi j'ai peur de perdre quelqu'un. Tu sais, je vais te confier un secret. Qu'est-ce qu'elle va me confier? J'ai toujours eu du mal à le partager. Je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. J'avais réussi à déceler une information importante. Ok. Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi. Et j'ai toujours eu peur de perdre la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Continue s'il te plaît. Je lui accorde énormément de confiance à cette enfant. Elle a 2 ans de moins que moi, mais c'est un ange. Je l'aime. Regarde, il existe un monde parfait. Un monde parfait. Un monde sans corruption, sans tristesse. Ne rien dire. Nous avons tous des peurs. Dans un tel monde, il n'existe pas de cauchemar. Tu ne peux que rêver. Et c'est bien ce que tu fais, rêver avec moi. Quoi? Quoi, je rêve? Tu aurais pu éviter tout ça, et tu le sais au fond de toi. Comment est-ce que j'aurais pu éviter tout ça? À toi de le découvrir. Découvrir comment tu aurais pu éviter ma mort. Eva? Oula. Oula, oula. Chargement de la vidéo pour aller au prochain chapitre. Veuillez patienter. Ok, on va patienter. 34 minutes. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Je pense qu'on va faire encore un petit truc jusqu'à ce que ça sauvegarde et qu'on arrête là. Voilà, si je vois que ça sauvegarde, on s'arrêtera là. Friendzone,
Friend Zoé. Le lendemain matin, vous recevez un message de Zoé. Chapitre sauvegardé. Bien. Alors, c'est ainsi qu'on va arrêter la vidéo de friendzoner. Si franchement, pour l'instant, je le trouve cool. Enfin, je le connaissais déjà avant, donc je le trouvais déjà cool, mais voilà, là, je le trouve encore plus cool. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker et même à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci, c'était Nathiou. Allez, bye tout le monde.